Bonjour, c'est Elisabeth, entraîneur et professeure de yoga. Quand tu as les épaules collées aux oreilles, que tu as les lignes entre les sourcils qui sont imprégnées là pour de bon, c'est peut-être un bon signe que tu as besoin d'un moment de détente pour toi, pour ton bonheur, mais aussi pour celui de ceux qui t'entourent. Alors, je te propose une séance toute douce pour bouger lentement, respirer, créer de l'espace dans ton corps, mais aussi dans ta tête. Pour la pratique, tu vas peut-être avoir besoin de coussins, de blocs, de ganses. Alors, prends ce que tu as besoin pour être confortable et pouvoir te déposer dans tes postures. Viens me rejoindre sur ton tapis quand tu es prête. On débute notre belle pratique aujourd'hui, les pieds en avant de notre tapis. Décoller les gros orteils, espacer les talons. Si ce n'est pas confortable, gardez les pieds sous les hanches, c'est bien correct. Alors, aujourd'hui, c'est un cours parfait pour s'écouter puis aller au ralenti. On va libérer les tensions des épaules. Alors, roule une épaule, roule l'autre, prends le temps. Fais des cercles. Exagère le mouvement, c'est bien parfait. Prochaine fois, on va respirer. Amène les deux épaules collées aux oreilles. On inspire. Expire, ouvre la bouche. Laisse aller les tensions. Encore une fois, inspire. Contracte. Expire, relâche. Amène les deux mains au ciel, étire. À l'expiration, on amène la main droite sur la cuisse droite. Une légère flexion latérale. Regarde le ciel si c'est confortable. Sinon, pour la nuque, tu peux regarder le sol si c'est mieux. Inspire. Expire. On revient. Inspire les deux mains au ciel. Expire la main gauche sur la cuisse. On ouvre le cœur vers le ciel. Plante les pieds au sol. Engage les cuisses. Et on revient. Inspire. Alors, une flexion avant. Plie les genoux. Viens porter les côtes sur les cuisses. Tranquillement. Viens chercher les coudes. Relâche la tête. Alors, prends le temps de te positionner. Si c'est plus facile pour l'équilibre, les pieds plus larges, prends le temps d'espacer les pieds. Sinon, si ça va bien, laisse aller. Balance d'un côté à l'autre. Relâche les épaules. Amène le poids vers les orteils tranquillement. Alors, on veut s'en aller vers l'avant. Alléger les talons. Et tranquillement, on va amener les fesses vers le ciel. Prends le temps de respirer. Alors, les deux mains viennent sur les tibias, sur des blocs. Au tapis, si vraiment la flexibilité est déjà là, on pousse dans nos mains pour vraiment allonger tout le haut du corps. Relève le coccyx vers le ciel. On veut le dos le plus droit possible. Rentre les côtes, le nombril. Inspire. Pousse le sommet de la tête devant. Allonge, allonge, allonge. Puis là, on veut le sentir derrière les cuisses. Inspire. Expire. Reviens vers le ciel. Plante les mains. On va marcher les pieds derrière. Alors, jambe droite, jambe gauche, une belle planche. Inspire. Lève les fesses, Adho Mukha ou chien tête en bas. On lève, on s'allonge. Prends le temps, c'est le premier. Ça se pourrait qu'on ait besoin de pédaler un genou. L'autre genou, c'est bien correct. On peut balancer les hanches aussi. Faites ce qui vous fait du bien pour relâcher les tensions. Quand vous êtes prête, trouvez la tranquillité dans votre posture. Pouce dans les mains. Ancre les pieds. Respire. Tranquillement, on va rouler en planche. Inspire. Expire. Dépose les genoux. On va trouver notre table. Ici, on va prendre une seconde. Allonge la colonne. Colonne très neutre. OK, en table, prends le temps. Pousse les mains dans le sol. Éloigne les omoplates l'une de l'autre. Rentre les côtes, le nombril. Allonge la colonne. On veut prendre le temps de sentir le dessus des pieds.
dans notre tapis, les mains aussi qui s'enfoncent dans notre tapis. Prends le temps de respirer, tourne les triceps vers l'arrière pour préparer notre chaturanga plus tard. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, on passe le cœur entre les mains, lève les fesses vers le ciel. Expire, nombril à la colonne, le dos le plus rond possible. Encore une fois, on inspire. On va chercher vraiment une belle rondeur dans la colonne vertébrale. Et on revient. Trouve une colonne neutre. Lève la jambe droite. Inspire. On veut avoir les hanches très droites. Alors, c'est comme si les hanches n'avaient pas bougé. On fait juste allonger notre jambe vers l'arrière. Assure-toi d'avoir même le petit orteil derrière face à ton tapis. Inspire. Expire, descends la jambe et monte avec le talon. Talon qui tire vers le ciel. Encore une fois, on descend et on remonte. Alors, prends le temps de faire le mouvement, de sentir où est-ce qu'on peut travailler dans notre fessier quand nos hanches sont droites. Alors, on va travailler maintenant l'ouverture dans nos hanches. On va ouvrir le bassin. Oui. Comme si on voulait mettre la hanche droite par-dessus la gauche. On peut amener la main vers le ciel. Pousse le pied au sol. Alors, le regard peut être au tapis. Pour l'équilibre, ça va un petit peu mieux. Sinon, on regarde devant soi, on descend le pied et on remonte. Prends le temps. Encore une fois, on veut sentir le travail qui est un petit peu différent que l'autre. On reste élevé. Inspire. Expire. Ramène la main au sol. Et là, tourne les hanches. On ferme la rotation. On serre l'intérieur des cuisses ensemble. Inspire. Et on va amener le genou à la poitrine. Expire. Le nez au genou. On serre. Et on va déposer notre pied devant. Prends le temps de te déposer. Le genou juste au-dessus de la cheville. Et on inspire. Expire. Ici, ce qu'on recherche, la colonne la plus droite possible. On ne veut pas vraiment se laisser tomber dans une flexion arrière. Garde la colonne longue. Serre l'intérieur des cuisses ensemble. Serre les fesses. Inspire. Expire. On peut pousser les hanches vers l'avant. Garde la colonne le plus longue possible. On peut mettre les mains sur les genoux. Relâche les épaules. Encore une belle inspiration. Expire. Amène les mains au ciel. Tire les doigts vers le haut. Inspire. À l'expiration, on va faire un petit twist. Alors, le coude gauche sur le genou droit. On peut s'aider avec la main droite pour aller déposer le triceps sur le côté. On prend une bonne inspiration. Si on peut, on tourne les orteils du pied gauche et tranquillement, on s'élève. Allonge, allonge. Pousse les mains pour que les pouces arrivent au centre du cœur. On prend une bonne inspiration. À l'expiration, tranquillement, on va déposer notre genou. Et on inspire. On amène les deux mains de chaque côté. On recule. Alors, tu peux reculer, mais avance un petit peu le pied. Juste assure-toi que les hanches soient au-dessus de ton genou derrière. Inspire. Regarde devant. Expire. Viens fondre. Alors, assure-toi de pousser les fesses à l'arrière. Pousse dans ton talon devant. Engage la cuisse. Inspire. Puis si ce n'est pas confortable, c'est pratique avec les blocs. On vient mettre les blocs de chaque côté, allonger la colonne. Et là, c'est comme si on voulait tirer le genou, le pied, le talon vers soi, vers nous. Alors, le même principe, par contre, si on n'avait pas besoin de bloc, on étire, pousse le talon dans le sol, les fesses derrière. Inspire.
Expire une dernière fois. On va basculer. Inspire, dépose le pied au sol. Reviens en lunge. Inspire. Allonge, allonge. Le genou au sol si vous voulez, c'est une option. Étire. Expire tranquillement. On va déposer notre main gauche au sol, la main droite au ciel, un léger twist. Alors, on va le sentir à l'extérieur de notre fessier droit. Nombril à la colonne, respire. Pousse dans les deux mains, pousse dans le talon gauche pour allonger la jambe derrière. Et là, on va changer. Main droite au sol. Dépose le talon de la jambe gauche au sol. Lève la main, gauche vers le ciel. Allonge, étire, respire. L'option est ici, si vous voulez, ou sur la main sur un bloc à l'intérieur de votre pied. Tranquillement, on va allonger notre jambe. Alors, le bloc est ici si vous en avez besoin pour étirer votre jambe devant. Trikonasana, le triangle. Étire les deux côtés de la taille. Allonge. Respire. Expire, ramène la main au tapis, plie le genou devant. Garde le pied à l'extérieur. Inspire, regarde devant. Expire, dépose le genou. On va prendre juste un petit temps pour sentir bien. Relâche les tensions. Alors, bouge un petit peu. On n'est pas toutes tendues dans les mêmes endroits. Alors, quand on se permet de bouger, on peut le ressentir. Respirer, laisser aller les tensions. Alors, tranquillement, main droite sur le genou. Vous pouvez même, si vous voulez, sortir les orteils vers l'extérieur. C'est correct. Assurez-vous d'avoir la rotule qui suit les orteils. Et on continue. On balance, on respire, ouvre le cœur. Et tranquillement, on va amener notre main droite vers le ciel. Inspire. Vers l'arrière. Si on veut, si on peut, viens chercher le pied. Vous pouvez peser sur pause aussi. Allez chercher la ganse d'une robe de chambre ou de la ganse de yoga si vous avez besoin. Attachez votre pied. Allez chercher votre ganse derrière. En profitez. On inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire, ramène le pied vers la fesse. Tranquillement, on relâche. On amène la main au sol. Amène le genou proche du triceps. On va juste lever le pied et on ramène derrière. On fait tout ça de l'autre côté. Alors, place les mains, pousse, éloigne la poitrine du sol. On allonge notre jambe gauche. Les orteils, on s'assure qu'ils fassent face à notre tapis. Alors, allonge, pousse dans le pied derrière. On descend, on monte. Rien bouge. Essayez de ne pas bouger la colonne vertébrale avec le pied. On reste fixe. Une dernière fois, on pousse. Votre ancrage, super important. Main droite, le genou droit, le pied droit sur le tapis. On pousse. L'épaule juste au-dessus du poignet. On s'allonge sur le côté, on prend le temps. On peut regarder le tapis, on peut regarder devant soi. On descend le pied, on monte. Même principe, on reste fixe. Il y a juste le pied, la jambe qui lève. On descend. On remonte. Inspire. Expire. Ramène tranquillement la main au tapis. Tourne les hanches. On ferme notre rotation. Serre l'intérieur des cuisses. Pousse dans le talon. On va prendre une bonne inspiration. Expire, le genou au menton. Au nez, si on peut. Nombril à la colonne. Et on dépose le pied devant. Prends le temps de respirer. Laisse aller les tensions.
Alors, on peut rester ici si on veut. Serre les fesses, serre l'intérieur des cuisses. On peut s'élever, mais on veut vraiment bien serrer. Encore une fois, on veut éviter notre back bend. C'est pas ce qu'on recherche. On cherche vraiment l'étirement à l'avant de la cuisse. Alors, garde le bassin le plus fixe possible. Amène vers l'avant. Pousse dans les pieds. Prends une bonne inspiration. Si ça va bien, amène les mains au ciel. Inspire. Ça va toujours bien? Amène les mains au cœur, on twist. Coude droit, genou gauche. S'il faut, tu peux t'aider avec la main pour aller porter encore plus loin. On prend le temps de bien respirer. Tourne les orteils derrière. Si tu veux, on s'allonge. Le genou peut rester aussi au sol, c'est comme on veut. Allonger la jambe. Si on est sur le bout des orteils, là, pousse dans le talon derrière. Inspire. Alors, tranquillement, on revient. Ramène les mains au tapis, dépose le genou, va porter derrière. On recule. Alors, avec les blocs sous les mains, peu importe, ce qu'on cherche, c'est éviter la rondeur. On veut vraiment avoir le dos le plus droit possible. Pousse le pied dans le sol, autant celui d'avant que derrière. Rentre les côtes. Respire. On veut sentir l'étirement derrière la jambe devant. Dernière belle inspiration. Expire. On peut aller voir plus loin. Reviens. Expire. Reviens, dépose le pied devant. Alors, lunge. Prends une belle inspiration. Expire, twist. Prends le temps de tourner. Les mains au cœur. Inspire. Expire. Dépose la main droite à l'intérieur du pied gauche. Allez, ouvre. Pousse dans les mains, tire la main gauche au ciel. Allonge. Inspire. Prochaine, on amène la main gauche à l'intérieur de notre pied droit. Et on va descendre, tourne le talon du pied droit au sol. Inspire. Si tu veux, dépose la main sur un bloc, le genou sur la cuisse, c'est comme on veut. Inspire. Tranquillement, on va pousser dans notre jambe. On va trouver notre Trikonasana. Allonge. On veut grandir le côté de notre taille du côté gauche. Regardez votre oreille. Est-ce qu'elle est en ligne avec ton pied devant? Inspire. Pousse dans les deux pieds. Tire la main vers le ciel. Allonge. Expire. Tranquillement, on revient vers le sol. Dépose la main. Garde le pied à l'extérieur. Dépose le genou derrière. On va aller faire un petit twist. Si tu veux, tu peux lever les orteils, sortir les orteils vers l'extérieur, derrière. Et là, on met la main gauche sur le genou et on pousse le genou vers l'extérieur. Une autre belle inspiration. Avec la main gauche, on amène vers le ciel. Inspire. Expire vers l'arrière. Viens chercher ton pied, si tu veux, avec une ganse. Prends le temps. Continue de pousser dans la main, au sol. Alors, amène le pied vers l'arrière. Tu peux prendre le pied où tu veux, à l'intérieur, à l'extérieur, sur le dessus. C'est comme tu souhaites. Inspire.
Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Relâche. Ramène la main devant. Le genou va aller se coller sur notre triceps. Alors, amène le pied derrière. Inspire. Expire. Amène les mains le plus loin possible. Garde les fesses juste au-dessus des hanches. On va aller descendre. Puppy pose. Alors, descends le cœur au sol. Tu veux vraiment laisser la gravité descendre le cœur. Et on revient. On ramène les coudes au tapis. Alors, prends le temps de regarder les mains. Les index vers l'avant. On s'en va en dauphin. Alors, index vers l'avant. Assure-toi que ça fasse une ligne des épaules au coude, au bout des doigts. Une belle ligne. On inspire. Pousse tout de suite dans les coudes pour éloigner les omoplates. Inspire. Tourne les orteils. Lève les fesses. Expire. Alors, tu peux marcher les orteils un petit peu plus proches. C'est un petit peu plus dur que le chien tête en bas pour coller les talons au sol. Engage les cuisses. Même s'ils ne touchent pas le sol, c'est tellement pas grave. Inspire. Pousse les coudes au sol. Éloigne la tête du sol. Inspire. Et avec la même présence dans nos hanches, on va lever le talon. On veut aucune ouverture dans les hanches. Alors, se lève moins haut, mais c'est pas grave. Alors, talon, petit orteil qui font face à ton tapis. Pousse dans le talon. Pousse dans les coudes. Inspire. Expire. Amène. On va changer de jambe. Alors, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de force. On y arrive en respirant. Alors, continue de respirer. Nombril à la colonne. Pousse dans le talon. Lève. Plus haut encore. Inspire. Expire tranquillement. On n'est pas pressé. On sort de notre posture doucement. Inspire. Expire. Dépose. Au tapis. Viens déposer le front. Respire. Balasana. Une autre belle inspiration. Expire. Alors, doucement, on va rouler, on va se rendre au sol, cobra. Alors, prends le temps, passe le cœur proche du tapis, roule et on se dépose. Cobra. On inspire, on regarde devant. Expire tranquillement, on va pousser, Balasana. On se retrouve vers l'arrière. On le refait, inspire. Et on roule, expire. Cobra, serre les fesses, serre les coudes, regarde devant. Encore une fois. On se retrouve vers l'arrière, Balasana. Cobra, on roule. Garde les coudes serrés le long de ton corps. Inspire. Viens chercher les mains derrière le dos. Tire les doigts vers l'arrière. Éloigne les épaules des oreilles. Inspire. Lève les pieds. Prends une belle grande inspiration. Expire, relâche. Tu peux mettre les mains devant. Relâche la tête, respire. Peu importe le côté. Tranquillement, on ramène les mains sous les épaules. Tourne les orteils. Tranquillement, on passe par Balasana. Gardez les genoux au sol. On va se rendre en prêt, chien tête en bas. Alors, avec les genoux, on va porter loin derrière et on lève. Adho Mukha. On
prend une bonne inspiration. Lève la jambe droite. Alors, encore une fois, on ferme les hanches. Cette fois-ci, on va les ouvrir. Alors, ouvre le bassin, pointe les orteils encore plus haut. Les épaules vont avoir tendance à ouvrir avec les hanches. Essayez de garder les épaules droites. On plie le genou. Et on fait 3 belles rotations avec le genou les plus grandes qu'on peut. Expire. Inspire. Prochaine expiration, on amène le genou à la poitrine, on roule en planche. Et on dépose devant pour un pigeon. Alors, gardez le pied. Le pied, on peut le mettre à la distance qu'on souhaite. On peut le garder aussi rapproché de nous que aussi loin qu'on veut. Alors, on prend une bonne inspiration. Et là, c'est un cours où on prend le temps de se déposer. On prend le temps de relâcher les tensions. Alors, si vous avez besoin d'une option ici, si le pigeon n'est pas confortable, prenez l'option 90-90, OK? 90 dans votre genou derrière, 90 ici, et on vient se tourner et s'accoter. OK? Belle option. Sinon, allongez, si tout va bien, votre jambe derrière, notre jambe droite devant. Inspire. Alors, si vous avez un coussin ou un traversin, vous pouvez vous en servir pour être le plus confortable possible dans votre posture. On va prendre une bonne inspiration. Amène les mains de chaque côté, puis on vient se déposer dans notre coussin. Alors, je vais juste faire attention à mon micro. Déposez-vous comme vous voulez. OK? Alors, le but, c'est d'être le plus confortable possible. Si ça vous prend aussi un petit coussin ou une serviette sous la fesse, si votre fesse est un petit peu plus haute, des fois, juste mettre une serviette, ça peut aider aussi. Si vous n'avez pas besoin d'absolument rien, déposez les coudes. Prenez une seconde pour respirer. Bougez dans votre posture. Expire. On peut aller plus loin. L'idée dans notre yin, l'idée de relâcher les tensions dans un cours où on ralentit, c'est d'être consciente de nos tensions. Alors, les tensions s'accumulent avec le stress. S'accumulent souvent dans nos épaules. Hein? On vient crisper, s'accumule souvent dans notre front. On vient un petit peu avec des plis qui s'accumulent. Alors, mais c'est la même chose dans nos hanches. Alors, on accumule beaucoup de tension. Les cours où on ralentit, puis qu'on laisse aller, à chaque expiration, les petites tensions, on les laisse aller consciemment, on les sent, puis on les relâche. Alors, ça fait des pratiques douces, mais vraiment efficaces. Surtout pour le moral. Alors, il ne faut pas s'en priver. Respirez. Et quand vous êtes prête, on relève. On retrouve notre chien tête en bas. Levez la jambe droite jusqu'au ciel. Peut-être que ça va vous tenter de faire une autre petite ronde avec le genou. Dépose. Alors, encore une fois, on lève notre pied en ligne droite. Garde les hanches le plus droites possible. Lève le talon. Et là, ouvre la hanche. Inspire. Expire. Plie le genou et fais des belles roulades avec le genou. Prochain coup. Inspire. On amène à l'expiration le genou à la poitrine. Et on dépose. Prenez le temps de vous positionner. Inspire. Placez un coussin devant si vous en avez besoin. Allez-y. On ne s'en prive pas. Inspire. Expire. Alors, pousse dans ton pied. Assure-toi que le pied arrière soit en ligne avec le genou. Okay? On ne veut pas de pied croche. Un beau pied droit. On pousse dans notre pied. Puis pour placer nos hanches
Souvent, ce que ça veut dire en pigeon, c'est de reculer un petit peu la hanche gauche et ramener le dessus de la cuisse droite vers le tapis. Inspire. Allonge, pousse la tête vers l'avant. Expire. Laisse-toi tomber dans ta posture. Prends le temps de t'écouter respirer. Alors, assure-toi que si tu libères les tensions de ta hanche, qui n'ont pas juste transféré dans ton front, on sourit, la mâchoire est relâchée, le front est relâché. Inspire. Et expire tranquillement, relève-toi doucement. On retrouve notre chien tête en bas. On peut faire 1 ou 2 ronds avec le genou. Inspire. À l'expiration, on va déposer les genoux. Croise les chevilles derrière. Viens t'asseoir. Alors, colle les pieds ensemble. Et là, on veut faire une forme de diamant. OK? Alors, on travaille beaucoup plus, je trouve personnellement, les hanches comme ça. Mais si tu préfères, tu pourrais amener les genoux très, très proches de toi. Mais pour l'exercice aujourd'hui, on amène les pieds devant en diamant. Si ce n'est pas confortable, mais que tu veux quand même garder cette posture-là, on peut amener les blocs de chaque côté, supporter nos cuisses si ce n'est pas confortable. Sinon, on reste comme ça ici. On prend une bonne inspiration, allonge la colonne, laisse tomber les épaules. Inspire. Expire. Viens pencher vers l'avant. S'il faut, tasse les fesses vers l'arrière. On se fait de la place. Encore une fois, on inspire. Expire. Puis là, si c'est pas confortable, si tu sens que tu t'arrondis puis que tu perds un peu la posture, tu reviens. Tu gardes le dos droit. On va être confortable dans nos postures puis être consciente dans nos hanches. Alors, on laisse aller les tensions. Si ça va bien, on peut continuer. Respire. Relâche. Prochaine inspiration, tu pousses la tête vers l'avant. À l'expiration, tu laisses tomber la tête. Alors, tu veux le sentir du bas du dos jusqu'à l'arrière de la nuque. Tranquillement, on va porter les mains loin devant. Et on revient. Et là, par bonheur, si vous avez le traversin ou une couverture ou un coussin que vous pouvez déposer, venez le déposer derrière le dos. On va prendre une bonne inspiration, puis on vient se coucher sur notre coussin. Lève, ouvre les bras, respire. Laisse ouvrir le cœur. Alors, si vous n'avez pas de traversin, c'est pas grave. La posture se fait très bien. Le repos de la déesse, que ça s'appelle, se fait très bien sans traversin. Alors, on se dépose sur le tapis. On ouvre les bras et on relaxe. Écoutez-vous respirer. Assurez-vous que la mâchoire est relâchée, que le sourire est à vos lèvres, autour de vos yeux. Respirez lentement. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.